Il faut répondre à la commande, mais il faut être surprenant pour donner envie. L'innovation, c'est ça. Alors le réseau des innovateurs publics qui se réunit aujourd'hui, donc c'est la deuxième journée dans cette configuration. Il y a une histoire avant, donc en ex-Bourgogne avec Village du Futur, avec les 4 universités de Cluny organisées par le CNFPT, la journée de l'an passé qui avait permis en fait de faire émerger ce réseau. Et donc là, on est sur la formalisation d'un cadre partenarial entre le CNFPT et la région qui va permettre donc aux innovateurs publics en Bourgogne-Franche-Comté de continuer à se former. Il y en a qui sont déjà formés à travers l'université et puis d'autres formations, donc de se former, de monter en compétences et de façon expérimentale d'accompagner des projets sur les territoires ou des politiques publiques. Dans le cadre des objectifs d'égalité entre les femmes et les hommes, on voulait sensibiliser à la mixité et on ne savait pas comment faire. Donc l'entrée qui a été imaginée, c'est d'y aller via un jeu. Et ce jeu, ça a été un escape game, qui est donc un jeu d'évasion. En gros, les gens sont enfermés quelque part et ils doivent collectivement en sortir. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ça les oblige à travailler ensemble. On n'est pas confrontés les uns aux autres, on est collectivement à la recherche de solutions qui font qu'on trouve une piste pour s'en échapper. Le bus de l'innovation, c'est un bus qui sollicite tous les professionnels, des professionnels de la fonction publique, qui a été travaillé donc, durant un défi à l'université publique de l'innovation organisé par le CNFPT. Et le but, c'est d'emmener sur le terrain les méthodes innovantes que l'on connaît aux élus, aux professionnels et aux habitants. L'objectif, c'est de ramener aussi du lien entre les habitants, les élus, les professionnels. Et c'est de montrer aussi que finalement la fonction publique, elle peut fonctionner autrement et qu'on peut être capable d'innover et de tester des choses aussi très rapidement et d'être sur le terrain. En fait, l'idée est partie de travailler sur le management. Voilà, le bien-être au travail via le management, d'interpeller les cadres sur des thématiques différentes autour du management et sous forme effectivement de World Café. Le projet a évolué parce qu'au départ on a interrogé les cadres et après on s'est rendu compte que peut-être qu'il fallait aussi qu'on interroge les cadres intermédiaires et ça finit par du coup échanger avec tous nos collaborateurs de terrain.